Salut tout le monde, aujourd'hui on se voit pour une troisième vidéo. J'espère que dans les deux dernières, vous avez vraiment apprécié. Écoutez, Mathieu et moi, on met beaucoup d'heures sur la team Phil Panache, autant au niveau du montage qu'au niveau de la recherche d'informations et tout ça. Puis aujourd'hui, bien j'espère, je crois que vous avez deviné, on va parler d'orignal. Je vais commencer tout de suite. Cette année, à la chasse à l'orignal, on utilisait les produits L'Homme Panache. On avait l'urine de jument, l'urine de femelle orignale en estrus, puis les hormones. Au début de la chasse, pour moi, on voyait pas qu'il y avait... Les orignaux étaient dans le secteur. Ça fait que je me suis dit, je gaspillerais pas tous mes bons produits, c'est-à-dire mon urine de femelle orignale en estrus, puis les hormones. Donc j'allais travailler avec l'urine de jument. Ça, à base d'urine de jument, ça me suit partout. J'en mets sur mes bottes, dans mes trails, sur mes petits tampons pour conserver l'odeur. Puis j'en mets partout. Okay? Ça, cette urine-là, elle me suit partout. Dès que je me promène dans le bois, j'en mets. Fait comme ça camoufle mes odeurs. Puis après ça, dès que j'ai vu qu'il y avait des signes d'orignaux, okay? Il y avait des souilles, il y avait des pistes, on a eu des réponses, eh bien c'est là que j'ai commencé à utiliser les hormones, de l'urine d'orignal. Ça, cette urine-là, c'est vraiment une urine qui est vraiment primée. Fait que ça, c'est quand l'orignal est vraiment prêt à s'accoupler. Donc ça, cette urine-là. Puis aussi les hormones, l'urine de femelle orignale en estrus. Ça, cette urine-là, c'est une urine que quand que la femelle orignale est vraiment prête à s'accoupler, là, ben c'est cette urine-là. Donc elle est vraiment riche en hormones. Donc ça, ces deux urines-là, c'est vraiment utilisé quand on voit que les orignaux sont dans le coin. Les journées d'avant, j'utilisais seulement de la jument jaleur. En gros, c'est parce que je savais pas s'il y avait de l'orignal sur le territoire, c'est que je voulais pas gaspiller tout de suite mes bons produits. Fait que je faisais régulièrement la femelle quand que je chassais. Puis, depuis hier, j'utilise de l'urine de femelle orignale en estrus. Ça, ce que ça veut dire, c'est vraiment une femelle orignale qui est prête à s'accoupler. La dernière fin de semaine de chasse à l'orignal, à l'arbalète, c'est là que j'ai vraiment eu le plus de fun. Parce que le matin même, on avait vu, il y avait des pistes d'orignaux dans le secteur. Les orignaux avaient marché partout. Puis là, on s'assoit, on attend. Je me mets à caler. Puis à un moment donné, oh, j'entends un bruit bizarre. Il y a une femelle qui retire son bol. On l'entend. Ils sont pas bien loin. Tu sais, quand on n'est pas habitué d'entendre ça, un orignal, t'as pas il se fait pas de clic pour dire « Ah, ça c'est un orignal, ce que j'ai entendu là. » C'est là que mon beau-père m'a dit c'est une femelle orignale qui nous répondait. Puis j'ai continué. Mais je trouvais ça bizarre. Pourquoi quand que je fais la femelle, c'est une femelle qui me répond? Puis là, attends. On recommence la femelle, marche un peu, craque des branches. Puis, whoop, là, whoop, je crois que j'ai entendu une petite réponse d'un boc. Mon beau-père aussi avait entendu ça, mais on n'est pas sûr. Puis là, c'est là que je me suis dit, ça peut-tu être la femelle qui retient le boc? OK? Parce que pendant la semaine, il faut se dire, mon beau-père, lui, il avait récolté un jeune mâle. Puis la journée d'avant, eh bien, il avait entendu vraiment un boc cornoyer d'un branche, puis il y avait une femelle qui beuglait au travers de ça. C'est là que j'ai repensé, ça peut-tu être le même boc qui nous répond? Il s'est déjà fait déjouer une fois par mon beau-père pendant la semaine. Puis en plus, la femelle le retient. Puis là, je me dis, comment je vais faire pour aller voir le boc, pour le récolter? On n'est pas en mesure d'aller les rejoindre parce qu'ils sont dans la salle. C'est incroyable. Mais veux pas, quand on est dans un secteur que on a nos limites, puis on n'a pas grand secteur, ben on peut pas se permettre
sais, d'aller voir l'orignal puis d'aller le récolter chez le voisin, tu sais, on peut pas faire ça. Donc là, veut pas, ben on se déplace un peu dans le sens contraire, faire venir le boc sur notre secteur, mais ça n'a pas marché. Écoutez, le boc, il est intelligent, c'est la deuxième fois qu'il se faisait avoir cette année, là. Fait que peut-être pas ça non plus, mais écoutez, la femelle, elle nous a répondu, puis écoutez, le boc il est jamais sorti. Fait qu'en tout cas, ça a resté de même. Puis Mathieu, lui, ça a été vraiment le fun parce que à base, il ne chasse pas à l'arbalète. Il chasse rien dans la saison de la carabine. Fait que à l'arbalète, directement après la saison de l'arbalète, il a été dans le bois, il a été marcher. Il a vu vraiment un beau boc, là. Il a été bon de le filmer pendant à peu près 5-6 secondes, puis... Un gros boc. C'est vraiment une belle scène, là. On voit le beau boc dans le chemin, c'est vraiment capoté. Puis après ça, le soir même, ben, il était bon de faire venir un beau boc sur le câble. On le voit pas, mais on l'entend. Il cornaude dans les branches. Les branches, ça craque de partout. Là, justement, faut vraiment monter le son pour l'entendre parce que, je veux pas, avec le micro de la caméra, c'est vraiment pas fort. Ok, mais c'est justement, c'est quelque chose qu'on a appris. Il va falloir monter le volume de nos caméras pendant le temps de la chasse. Je tripe au fond. Écoutez, on n'a pas récolté, mais on a eu que du plaisir. Puis, on peut pas récolter à chaque année, mais on apprend à chaque année. On apprend de nos erreurs, puis on apprend parce qu'on va dans le bois. Ce qu'on fait, on est fiers de le faire, puis on est fiers de vous le montrer à vous. Ça fait que j'aimerais ça que vous commenteriez la vidéo, nous dire comment vous la trouvez. Partagez la vidéo, gênez-vous pas, regardez. On n'est pas professionnels comme l'homme panache, comme tous les bons cinéastes dans le domaine. Mais écoutez, on fait notre possible. Puis je tiens à remercier tous nos commanditaires qui nous suivent. Écoutez, Sentier Chasse-Pêche, SpyPoint, Torngat Technologies, l'Homme Panache, Sportchief, Instaflamme. Écoutez, on vous remercie tous. On est vraiment contents et on est vraiment fiers de vous représenter dans les vidéos qu'on fait. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine, je pense, avec du coltage au lièvre. Fait que suivez-nous la semaine prochaine sur la page Facebook de la Team Phil Panache. Merci beaucoup.